Non mais genre là on se retrouve pour une petite vidéo. Eh, ça fait tellement longtemps. Venez carrément, on se fait la bise. Oh, je regarde c'était quand ma dernière vidéo YouTube. Hey, j'espère que vous allez... Eh. Bon, on va dire que ça fait longtemps. Genre la dernière fois qu'on s'est vu, on faisait ça. Bon déjà j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez pas flou parce que ça date que je me suis pas servi d'une caméra. Alors pourquoi j'ai disparu Ah là là. J'ai l'impression que je suis dans le bureau de la CPE, là je dois justifier toutes mes absences. C'est chaud pour moi hein. Non en vrai je suis gênée parce que ça se fait pas ce que j'ai fait du jour au lendemain, je suis partie, je vous ai plus donné de nouvelles. Alors, sauf sur Insta et TikTok, à chaque fois que je suis là c'est pour faire des collabs. J'ai honte. Tellement je date, je suis sûre il y en a certains d'entre vous, vous êtes devenus parents carrément. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, c'est pas pour faire l'ancienne quand je vous dis ça. Mais quand j'ai démarré YouTube, c'était vraiment du plaisir. Genre tu filmais ta vidéo, tu l'as postée et basta. Sauf qu'ensuite est arrivée la rémunération sur YouTube. Et qui dit rémunération dit qu'il y a plein d'agences qui sont apparues. Sauf que quand t'es sur YouTube, c'est pas comme quand tu fais un CAP pâtisserie. On n'avait pas le recul qu'on peut avoir aujourd'hui. Genre personne n'avait une expérience sur YouTube. Donc il y avait personne pour nous dire comment choisir une agence, comment faire des contrats, enfin tous les trucs comme ça là. Et à ce moment-là, il y avait même pas ChatGPT pour m'aider. Et du coup, je suis passée du YouTube où tout est trop cool, rien n'est sérieux, à un YouTube qui m'a rapporté, comme dirait un grand homme, Julien Tanti, des problèmes. Bon, j'ai pas très envie que ma vidéo elle tourne en enquête exclusive. La face cachée des réseaux sociaux. Mais quand t'es dans une agence qui d'un coup t'impose certaines vidéos à filmer, te vole des sommes d'argent, et je pouvais pas faire appel à des cartels mexicains pour régler mes problèmes d'argent, pardon. Une agence qui t'empêche de partir, carrément j'étais obligée de prendre une avocate pour pouvoir partir. Et comme je vous ai dit, c'était les débuts de YouTube, donc franchement quand je parlais aux avocats de ma situation, personne comprenait. C'était en mode donc vous faites des vidéos que vous postez sur... Et en plus de ça, je pouvais rien vous dire parce que j'avais un contrat de confidentialité. Et c'est pour ça que du coup j'ai été dégoûtée de ma chaîne et que vous m'avez vu partir sur les autres réseaux sociaux. Sauf que sur les autres réseaux sociaux, je voulais faire genre comme si tout était normal, tout allait bien. Sauf qu'en fait ça allait pas bien quoi. C'était une période qui m'a grave renfermée et je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis passée de quelqu'un d'hyper naturel sur YouTube à quelqu'un d'hyper froid sur Insta et TikTok. Genre c'est des trucs tout bêtes hein, mais par exemple impossible pour moi de faire des stories où je parlais. Genre je voulais que faire des stories en mode hyper esthétique, hyper lisse, où en fait on voyait pas grand chose de moi parce que c'était impossible pour moi en fait d'être comme avant. Mais du coup ça m'arrangeait d'être active par exemple sur une appli comme TikTok parce que TikTok tu mets ta musique et t'as pas besoin de parler. Donc ça m'arrangeait. Et du coup là ce que je suis en train de faire là tout de suite là, je vous assure c'est une dinguerie. Et là je sais pas si vous avez vu ces derniers temps, j'essaye de faire du contenu plus naturel où en fait je rajoute une voix off. Mais genre impossible pour moi de vous parler en mode normal comme ça. Il faut absolument que ça soit une voix off qui soit rajoutée. Genre vraiment... Je sais pas pourquoi je me suis renfermée de fou comme ça. J'ai essayé d'être toujours là sur les autres réseaux, mais en fait j'étais là sans être là. Et du coup je suis désolée parce que j'ai grave mis une barrière entre nous. Même quand je recevais des commentaires en mode quand est-ce que tu reviens sur YouTube? Pourquoi tu fais plus de vidéos sur YouTube? Je répondais jamais tellement genre En fait j'étais gênée, la situation me pesait, enfin il y a rien qui allait. 2 ans plus tard, je me réchauffe à venir sur YouTube. YouTube, ça me manquait trop parce qu'à la base, YouTube, je vous rappelle que c'était ma passion. On a fini par me dégoûter de ma passion. Donc du coup, je me levais, j'étais une meuf sans passion quoi. Sauf que en 2022, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si les monteurs, les équipes de tournage, les vidéastes, tout ça, ça coûtait 2 € à ce moment-là. Mais d'un coup, tout le monde s'est mis à faire des gros concepts. Genre, c'était même plus des vidéos YouTube, c'était des émissions de télé. Et je me suis dit, pas grave, je vais essayer de faire un truc un peu pareil, mais avec ma caméra. Donc je réfléchis à un gros concept, je demande à mon entourage de venir m'aider. Sauf que malheureusement la vidéo ça faisait gaze, genre le rendu il faisait grave amateur. Genre tout le monde avait des gros concepts, moi je pouvais pas revenir avec cette vidéo, ça faisait vraiment... j'étais vraiment un pou quoi à côté. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je vois facilement des signes. Donc je me suis dit, c'est quoi, c'est un signe, c'est pas fait pour moi. Voilà, j'ai connu un certain YouTube, aujourd'hui c'est plus comme ça, c'est pas grave, lâche. Sauf que 1 an plus tard, en 2023, je me réchauffe. J'avais bien enchaîné mes collabs sur Insta et TikTok, donc je pouvais me permettre de me payer une équipe de tournage. Je réfléchis à une vidéo un petit peu scénarisée, et en fait vous voyez le début de la vidéo que vous avez vu là, si je dois être honnête avec vous, je l'ai déjà filmé 3 fois en fait. Je vous explique un petit peu le concept. En gros, je m'étais imaginé en train de marcher dans la rue et sur mon trajet on pouvait voir des affiches de moi en mode disparu, tout ça. Bien sûr, je marche dans la rue avec ma petite paire de TN pour vous faire un petit clin d'œil. Je rentre dans une supérette. Dans la supérette, je me prends mon petit Capri Sun pour vous faire un deuxième petit clin d'œil. Je sors de la supérette et là, un camion devait arriver à fond. 2 mecs devaient descendre du camion pour me kidnapper. Ouais, me demandez pas comment j'ai imaginé ça.
Une fois kidnappée, je devais me retrouver dans un endroit désert où les kidnappeurs allaient me poser des questions sur pourquoi j'ai disparu. Et en fait, moi, je devais répondre à toutes les questions. En gros, c'était une FAQ, mais version genre scénarisée. Donc pour ça, je vous rappelle que moi, je suis de Bordeaux, donc je fais venir une équipe de tournage de Paris. Pour le camion qui allait me kidnapper, je loue le gros Merco. Je demande à toutes les personnes de mon entourage de m'aider. Il y en a un qui fera le kidnappeur, l'autre qui va conduire le camion. Et je les remercierai jamais assez parce qu'on y a mis du cœur. Vient le jour du tournage et là, première galère. La supérette où je devais filmer ne veut plus qu'on filme. Donc à la dernière minute, il a fallu trouver une autre supérette. Ensuite, il y a eu le moment où je me suis fait kidnapper. Sauf que le kidnapping, il était dans la rue. Donc il y a des gens qui l'ont vu. Il n'y a pas des gens qui ont appelé la police, s'il vous plaît. Il y a eu les chiens et tout, c'était n'importe quoi. On a commencé à paniquer en mode non, non, c'est pour YouTube, vous inquiétez pas. Ensuite, il y avait besoin d'avoir des plans filmés au drone, mais il y avait trop de vent comme par hasard ce soir-là, donc impossible de faire voler le drone. Et une fois que le tournage était terminé, que je me suis dit purée, ça y est, c'est fait, je vais enfin pouvoir revenir sur YouTube. Je reçois la vidéo et le son de la vidéo est catastrophique. En fait, le positionnement et les réglages de mon micro avaient été mal faits. Donc toute la vidéo, on dirait je parle, je suis sous l'eau, genre je suis en train de parler comme ça. Donc du coup, cette vidéo, c'était encore un petit échec. Comme vous avez vu, il n'y a rien qui est sorti. En fait, le truc, c'est que je m'étais mise grave de pression, j'avais grave d'attente par rapport à cette vidéo-là. Et vu que j'avais demandé à tout mon entourage de participer à cette vidéo-là, je me suis mis une double pression. Et je sais que ça peut paraître bête parce que en vrai, c'est que des vidéos YouTube, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Je culpabilisais de fou, je me disais purée, j'ai monopolisé tout le monde est à fond. Et au final, il n'y a rien quoi. Et c'est surtout par rapport à ma mère. Parce que ma mère, ça fait 4 ans en fait que tout le temps, elle est derrière moi à me dire mais il faut te remettre sur YouTube. Et je suis là, je suis en train de... Je vais skier en fait le sujet. Et là, je m'étais dit purée, c'est bon. La prochaine fois que ma mère, elle me demande où ça en est, je vais pouvoir lui dire t'inquiète maman, c'est bon, c'est bon, là je suis dessus pour de vrai. Là, j'étais à ça et bah non. Et là, à ce moment-là, la go qui est en moi, qui voit des signes partout, s'est dit soit c'est un signe pour me faire comprendre qu'il faut vraiment que j'arrête de force avec YouTube, soit c'est un signe pour que j'arrête de me comparer aux autres et plutôt revenir simplement. Parce que le but premier quand même, c'était que je puisse reprendre YouTube et de recommencer à faire les trucs que j'aime en fait. Donc pour cette vidéo-là, j'ai prévenu personne de mon entourage, comme ça je prends pas de risque, personne n'est au courant, donc je peux décevoir personne. Je suis partie toute seule à Paris filmer le petit bout de vidéo que vous avez vu au tout début, et du coup j'ai fait sans cambrioleur, sans rien de tout ça. Là pour la deuxième partie, je filme avec ma caméra, mon petit trépied comme avant. J'ai personne pour le montage, je vais réapprendre à faire du montage. Là vraiment je m'en fous des stats, je m'en fous des gros concepts, je veux juste retrouver le plaisir de faire ce que je faisais avant. J'espère que vous verrez cette vidéo comme un signe de faire ce que vous aimez, de pas vous arrêter au premier échec, d'arrêter de vivre pour le regard des autres, mais de vivre vraiment pour vous-même. Parce que ouais, quand je voyais tout le monde monter sur la lune, acheter un paquebot et compagnie, je me suis comparée aux autres, ça m'a créé des craintes où je me disais ben non en fait je peux pas être comme ça, je suis pas capable. Si c'est écrit pour nous, ça le fera. Et vous savez, j'ai hâte de quoi là? J'ai hâte déjà de poster cette vidéo et de lire vos commentaires. Enfin, si j'ai des commentaires. La meuf elle est culottée, elle est partie pendant 4 ans. Je crois que c'est un bon résumé de ce qui s'est passé ces dernières années. Je vous ai rétréci le truc et je me suis pas trop étalée. Bon bah faudrait que je coupe cette vidéo mais je sais même plus comment on se dit au revoir. Les trucs comme ça c'est fini non? Donc je vous fais un bisou. Et je vais aller faire mon montage. Aïe aïe aïe. Gros bisous. Ah mais c'est génial. Ah je suis trop contente. Ah mais je suis contente si t'es contente. Hein. Ah bah oui, alors là, parce que moi je vais inquiète. Hein. Reprends ta vie en main là chérie.